Numéro 7 maintenant. Donc, je pense que pour résoudre ce problème, répondre à la question, il faut être en mesure justement de représenter les différentes fonctions, au moins un esquisse de graphique, et connaître le rôle des paramètres. Donc, par exemple, si ma fonction 1 ici, ben, f de x égale moins 2x plus 7, ben, si j'essayais de représenter, je vais prendre peut-être une autre couleur que vert. Donc, si j'essayais de représenter justement cette fonction-là dans un plan cartésien, f de x et puis x ici. Donc, puisque je reconnais la forme ax plus b, j'ai mon taux de variation ici qui est de moins 2. Donc, quand mon taux de variation est négatif ici, ça signifie que ma droite va être décroissante. Donc, décroissante. Et puis, mon ordonnée à l'origine, mon b ici, vaut 7. Donc, ça signifie que ma fonction ici va couper, pas commencer, mais couper sur l'axe des y ici à 7 et va être décroissante. Donc, ma fonction va être comme ça. Maintenant, si on va voir un peu la question nous demande de les classer en fonction du taux de variation, de l'abscisse à l'origine et de l'ordonnée à l'origine. Donc, taux de variation négatif, bon, taux de variation négatif, soit on est capable de le voir dans ma fonction, c'est facile ici, c'est comme dirait un de mes profs d'université, c'est trivial. Donc, taux de variation négatif, ici, il faut juste savoir que mon A, c'est mon taux de variation. Et puis, que mon B, c'est mon ordonnée à l'origine. Donc, mon A est négatif ici, ça va de soi. Donc, je peux classer la fonction 1 directement ici. Maintenant, il faut savoir que quand on a un taux de variation qui est négatif, ça signifie aussi que ma droite va être décroissante. Oups, ça incrémente un petit peu. Donc, ma droite va être décroissante. Ça signifie quoi décroissante? Ben, si je lis mon graphique de gauche à droite, donc si je me promène dans mon graphique de gauche à droite, on voit une décroissance de ma fonction. Okay? Donc, ici, ma fonction est décroissante. On le voit par mon graphique. Maintenant, l'abscisse à l'origine, l'ordonnée à l'origine. Ben, pour ça, je vais aller voir, ben, on pourra continuer, vous pourrez continuer par vous autres même de pouvoir classer justement cette fonction-là. Est-ce qu'on pourra la mettre dans d'autres catégories? Mais je vais m'attarder au deuxième ici. Donc, l'abscisse à l'origine. L'abscisse à l'origine, c'est sur l'axe des x ici. Sur l'axe des x, c'est l'abscisse à l'origine. L'abscisse à l'origine, c'est justement ici, on sait quoi de cette coordonnée-là? On sait que à cet endroit-là, ma valeur de y vaut 0. Et c'est ma valeur de x ici qui représente mon abscisse à l'origine. Donc, sur l'axe des x. Ben, maintenant, si je veux retrouver cette coordonnée-là, ben, si j'ai l'équation de ma droite, qui est ici, puis que je cherche l'abscisse à l'origine, ben, je peux remplacer justement mon y par 0 dans l'équation. Je vais pouvoir l'entrer dans mon équation et éventuellement pouvoir trouver justement la valeur du x ici. Bon, maintenant, on s'intéresse juste au fait, est-ce qu'elle est positive ou négative? Ben, si elle est positive ici, on peut tout de suite le voir sur mon graphique. Mais dans certaines situations, on n'aura pas le choix. On va remplacer mon y par 0 dans mon équation pour trouver justement ma valeur de x. Ça, c'est ce qu'on appelle l'abscisse à l'origine. Origine. Je vais la recommencer. J'ai comme glissé avec mon stylet. Donc, origine. Bon. Ça, c'est l'abscisse à l'origine. L'ordonnée à l'origine, donc sur l'axe des ordonnées, l'axe des Y,
Même chose ici. Sur cette coordonnée-là, on sait quoi? On sait qu'à cet endroit-là, je n'ai pas avancé ou reculé sur l'axe des x, donc je suis à x vaut 0. Donc, x vaut 0 à cet endroit-là. Et je cherche la coordonnée en y de ce point-là. Donc, encore une fois, ici, on est capable de voir que mon ordonnée à l'origine, elle est négative. Donc, ici, l'abscisse à l'origine était positive. L'ordonnée à l'origine, ici, elle est négative. Éventuellement, si je veux savoir sa valeur, ben, je peux justement remplacer mon x par 0 dans une équation et puis je pourrai retrouver justement ma valeur de y à cet endroit-là. Donc, ici, avec ma fonction, je pourrais remplacer x par 0 et calculer pour trouver justement moins 2 fois 0, ça fait 0, plus 7, ça fait 7. Donc, l'ordonnée à l'origine, ici, est bien de 7. Donc, c'est les petits détails en lien avec ça. Puis là, il nous reste à les classer. Donc, abscisse à l'origine positive. Abscisse à l'origine positive. Ah, ma fonction 2 se retrouve là. Petit détail au niveau de l'écriture. Possède un taux de variation supérieur à 0. Supérieur à 0, ça veut dire positif. Et là, ben, si mon taux de variation est positif, ça signifie que ma droite est croissante. Et présente une ordonnée à l'origine inférieure à 0, ben ça, on veut dire négative. C'est une autre façon de l'écrire. Donc, ordonnée à l'origine négative, ben, on voit que, par exemple, la fonction 2 se retrouve ici aussi. Donc, les fonctions peuvent se retrouver dans différentes catégories. Là. Donc, ils peuvent se répéter à plusieurs reprises. Donc, à partir de là, ben, c'est sûr que pour les autres fonctions, on peut travailler. On dit une fonction est de la forme f de x égale moins 4x plus b et qui passe par le point moins 2, moins 4. Bon, ici, on a une fonction qui n'est pas complète. On a le a qui est donné et le b, on ne le connaît pas. ax plus b. Pour trouver mon b, ben, je peux utiliser mon point ici, xy, le remplacer dans mon équation et pouvoir trouver justement ma valeur de b. Le dernier, ben, c'est décrit. Donc, on a une fonction dont le graphique est une droite et possède un taux de variation de moins 10. Donc, je connais le a. Et qui a une abscisse à l'origine de moins 2. Attention, ça, c'est pas mon b, ça. L'abscisse à l'origine, c'est l'endroit où ça coupe sur l'axe des x. Donc, dans le fond, on nous dit ici qu'on connaît la coordonnée d'un point. L'abscisse à l'origine, à cet endroit-là, mon y vaut 0 et j'ai la valeur de x. Donc, j'ai le point moins 1/2, 0. Donc, je connais mon taux de variation. Je reviens à peu près avec le même problème que là, sauf que c'est ce point-là ici que je vais pouvoir remplacer pour retrouver mon équation. Donc, je pense qu'avec toutes ces petites explications-là, ces petits détails-là, vous devriez être en mesure de mieux réussir ce problème si vous avez eu de la difficulté.